Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Visi Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur mes achats du mois de janvier, c'est ma première vidéo achat, donc pour la dernière fois de cette année, bonne année. C'est vraiment la dernière fois qu'on peut se le dire, hein. Enfin janvier on va dire c'est la dernière fois qu'on va se le dire. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà 3 éditeurs. J'ai acheté chez trois éditeurs différents, mais il y a 2 tomes que j'ai acheté l'année dernière, le 31 décembre, c'est-à-dire le dernier jour de l'année, il me fallait encore des comics. J'ai acheté des tomes l'année dernière, le 31 décembre comme je vous disais. Je vous le présenterai en premier, comme ça après on reviendra sur tout ce que j'ai pu acheter cette année. On se dit à tout de suite, après générique. Donc comme je vous le disais, le 31 décembre, je suis parti en Belgique, et j'ai pas pu m'empêcher de m'acheter du comics. J'ai acheté 2 comics, j'étais raisonnable, j'ai acheté 2 comics, bon après c'est 2 gros comics, hein. Quand même. Déjà j'ai acheté le 2e tome de Sweet Tooth. Sweet Tooth. Il y avait un gros macron Netflix dégueulasse. Je l'ai enlevé. Ça fait une trace sur mon comics. Je vais devoir le passer quelque chose dessus parce que c'est dégueulasse. C'est une édition à 336 pages. C'est la suite du tome 1. On prend directement là où on s'était arrêté après le tome 1. Donc je ne vais pas forcément vous revenir dessus si vous n'avez pas découvert le tome 1. Mais on va parler vite fait. Je l'ai lu, je l'ai fini aujourd'hui, justement, ça je l'ai lu et c'est différent de ce que je lis d'habitude en comics. Ça prend vachement son temps. C'est pas du tout super héroïque tout ça, mais j'aime bien. Franchement, Jeff Lemire, c'est une personne que je vais suivre vraiment plus assidûment parce que là, je vous avais dit que il m'intéressait de plus en plus et vraiment super cool. Là, c'est du Jeff Lemire au dessin et au scénario, donc on a les deux. Je sais pas si c'est lui qui s'ancre aussi. Non, de couleur c'est José Bua. Mais c'est vraiment super cool. Donc tout c'est quoi? Il y a des nouveaux-nés à partir d'une certaine période qui vont naître mi-homme, mi-bête, mi-animaux. Il y a plusieurs formes d'animaux sur lesquels ils vont tourner. On a notre personnage principal, la bête qu'on va suivre principalement, Gus, qui ressemble à une biche. Et qui va, après la mort de son père, sortir de la ferme où qu'il a été toujours élevé, pour vivre, accompagné d'un voyageur, Jasper. Et c'est un monde apocalyptique. C'est l'apocalypse qui s'est passé dans ce monde. On en sait un peu plus dans les comics, je vais pas tout vous dévoiler. Mais sachez déjà que vraiment c'est un comics atypique. C'est pas blindé d'action. Il y a de l'action, mais c'est pas sur l'action que va se faire ce comics. C'est surtout sur sa narration. Là il y a des idées sur la lecture. Là on va passer plus sur des pensées du petit, donc ça va de Jasper, donc on va passer comme ça avec des grandes illustrations, des textes comme ça. J'ai trouvé vraiment ce tome super cool. Je l'ai lu vachement tard par rapport au tome 1, et je me demande si je veux pas venir le tome 1, le tome 2, reprendre le tome 3 et le tome 4 tout de suite, parce que je me rappelle vaguement du tome 1, il y a des trucs que j'ai oubliés. Et je me demande si c'est une série comme ça, je vais pas me l'acheter complète pour me la lire complète. Parce que c'est vraiment bon. C'est bon. Au début, les dessins me dérangeaient énormément. J'aimais pas spécialement ces dessins à Jeff Lemire. Et au final, on s'y fait tellement parce que j'ai des 2 derniers chapitres. J'ai trouvé ça fabuleux. Je vais pas vous faire voir parce que ça pourrait vous spoiler. Mais j'ai trouvé ça tellement bien que... Franchement, rien que pour ces 2 derniers, je me suis réconcilié avec les dessins de Jeff Lemire, quoi. Le 2e tome que j'ai pu acheter, bon, beaucoup l'ont acheté, beaucoup en ont parlé. Je l'ai acheté vraiment pour... parce que c'est un récit ultra atypique aussi, pareil. Qui sort des sentiers battus de ce que je peux lire dans les comics et qui m'intéressait énormément. J'ai acheté Monstre de Barry Wintersmith. Donc, Monstre... on a beaucoup parlé, on a beaucoup évoqué ce comics, beaucoup l'ont acheté, beaucoup en ont parlé.
j'ai entrevu des choses. Au fait, j'essaie d'écouter, de lire le moins de choses possible avant de me lancer dans une lecture, dans cette lecture. Parce que je sais que c'est un truc qui me plaira. Et que même si ça me plaît pas, à la limite, je le revendrai. J'en suis persuadé que ça pourrait me plaire. Persuadé. C'est sur un homme qui part à la guerre. Mais on va lui faire des expériences sur cet homme. Et il va devenir le monstre. Mais le monstre, ce sera qui? Ce sera cet homme qui a été modifié par toutes ces trucs génétiques. Ou les hommes qui l'ont un peu mis dans cette truc là, J'ai pas lu, je me suis pas renseigné du tout. Ça c'est un comics que j'ai envie de me lire d'une traite. Donc j'ai pas trouvé de dessin, c'est un comics tout en noir et blanc. Et l'édition elle est vraiment fabuleuse. D'ailleurs Delcourt je trouve qu'ils font vraiment des très très belles éditions. Et là j'ai beaucoup à vous présenter de Delcourt, j'ai acheté beaucoup de Delcourt. Et c'est qui va faire une pastille parce qu'il a oublié de parler de ça? Eh ben c'est moi. On va commencer cette vidéo comics parce que j'ai oublié de vous parler de ça dans la vidéo, donc on la met à la fin et on va remettre au début. Hein. Donc Le Monde, c'est une collection genre Hachette tout ça qui a sorti une BD. Ça sort à 3 € chez le marchand de journaux. La première c'est Le Monde. C'est édité par Glénat. Ça va être sur 20 milieux sur les mers, donc ils ont prévu de sortir la prochaine, ce sera les 3 mousquetaires, celle d'après, juste après ce sera le bossu de Notre-Dame. 3 €, je me dis à 3 € on peut pas laisser passer une BD à 3 €. C'est vraiment peu cher. La qualité du papier, tout ça est vraiment présent. Je connais pas spécialement Jules Verne et ses récits sur 20 milieux sur les mers, des trucs comme ça. Donc ça me permettra aussi de lire ça et peut-être pourquoi pas me faire le roman juste après, ou vu que je connais pas spécialement. C'est une collection qui va sortir tous les mois, 2 fois par mois, même si je me trompe pas. La première elle sort à 3 €, le deuxième tome, si on s'abonne, c'est les 3 mousquetaires, et gratuit le troisième tome qui sera Notre-Dame de Paris. Et après chaque tome coûtera 10 €, donc ça revient à peu près à une BD une BD franco-belge quoi, à 10 €. Je sais pas du tout combien il va y avoir de tomes. Je sais juste que les prochains tomes. J'ai essayé de me renseigner sur un net vite fait. C'est vrai que j'ai pas trop cherché longtemps, mais j'ai pas vu combien il y aura de tomes. Je pense qu'il y a pas mal de tomes quand même. Donc moi ce sera peut-être celui-là le prochain tome, les 3 mousquetaires, pourquoi pas. Je me laisserai tenter en fait. Je verrai bien si ce tome-là me plaît pour me laisser tenter par la suite. Bon là on va passer au mois de janvier. Le comic, vous pouvez être sûr qu'il serait dans ma liste, qu'il serait dans ma pile, et que beaucoup ont acheté. On va pas se mentir que beaucoup ont acheté. L'année dernière Schwarzenegger faisait ses muscles avec, là il peut encore continuer. Hein. C'est l'omnibus numéro 2 de Ultimate Spider-Man. C'est un pavé phénoménal, c'est imbitable. Franchement lire ça c'est fou. Mais en même temps il n'y a que comme ça que je pourrais les lire, je pourrais les découvrir. Je vais pas trop l'ouvrir, pas trop tout ça parce que c'est lourd. Puis j'ai pas trop envie de l'abîmer. J'ai pas lu le tome 1. J'ai pas lu le tome 1. Je me suis quand même acheté le tome 2 parce que je me dis, Panini, en fait, c'est le problème, c'est que ce Panini, ils ont du mal à faire des stocks, tout ça. Sur cette série-là, en fait, pas trop, parce que j'ai vu qu'il ressortait aussi l'Omnibus 1, il est ressorti, tout ça, donc j'aurais peut-être dû lire le premier tome et enchaîner sur celui-là. Mais trop peur qu'il soit en rupture, donc j'ai préféré le prendre. Et bientôt, je vais subir une opération. Bientôt, je vais subir une hospitalisation plutôt. Je vais rester 3 jours à l'hôpital. Je pense que je vais me prendre l'Ultimate Spider-Man tome 1 ou un autre comic un peu gros. Comme ça, j'en prends un et je le lis sur 3 jours. Pour me changer les idées entre deux trucs quoi. Parce que je vais subir une... je vais vous en parler directement parce que cette année, il y aura forcément une petite coupure, je pense, dans l'année. Beaucoup plus tard. Je vais subir une opération pour mon poids, vu que je suis assez imposant, on va dire. Je vais subir une opération qui va me couper une grosse partie de mon estomac dans le but de perdre du poids.
dans le but de reprendre le sport, dans le but d'améliorer ma santé, en fait, d'améliorer mes mal de dos, mes mal de genoux, tout ça. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est juste pour vous avertir que je vais me lire un gros pavé pendant ces quelques jours, et que cette année, il y aura forcément une coupure, mais je vous en reparlerai juste avant, je vais pas vous laisser sans nouvelles de ça. Mais au moins, vous êtes au courant de ça. On va passer sur un deuxième achat de chez Panini. Sera mon seul deuxième achat de chez Panini. Parce que le reste sera du Urban et du Delcourt. C'est vrai qu'un omnibus c'est bien. Mais 2 omnibus c'est encore mieux. J'ai acheté Conan, l'omnibus numéro 1. Enfin l'omnibus Conan. Pourquoi je l'ai acheté? Bah, pour toutes les raisons que je vous disais avant, parce que Panini ont du mal à faire du ressort sur leurs comics, sur les omnibus. Je pense que c'est un jeu en fait, ils aiment bien jouer avec ça, pour qu'ils arrivent à vendre tout leur stock tout de suite. Et je pense que la spéculation n'est pas un truc qui les dérange vraiment, réellement. Sinon ils sortiraient plus souvent les rééditions à plus petit exemplaire. Mais je pense que ils jouent aussi ce jeu des spéculateurs. Mais bon. On va pas rentrer dans ce débat là. L'omnibus Conan, je l'ai acheté parce que j'ai vu la vidéo de All Geekman qui en parlait. J'ai vu ça m'intéressait en fait de lire du Conan. J'avais lu un comics de chez Hachette en noir et blanc, tout ça, qui était sorti et qui était vraiment super bien. Je voulais lire du Conan et j'ai vu qu'il était indisponible à la commande chez éditeur. Il en restait un dans ma librairie, j'ai vu que un site de comics l'avait encore dans sa librairie aussi. Je me suis dit c'est peut-être les derniers stocks qu'il y a et qu'il faut peut-être choper. Donc je me suis pris. Bon c'est vrai que c'est un petit prix, c'est un prix, c'est 70 €, c'est quand même assez gros. Mais bon. Je pense que c'est la seule méthode que j'aurais pu voir pour me lire ces comics. Ce comics. C'était pas un achat prévu. Mais bon, ça fait quand même vachement plaisir de pouvoir lire. Et c'est le premier omnibus qui n'est non du Spider-Man dans ma collection. Donc ce que j'ai pu acheter chez Delcourt, c'est Tonichu. La Gargantuesque, le premier tome Gargantuesque. Il porte bien son nom parce que c'est un beau pavé, c'est un gros truc. Je me suis demandé, j'ai cherché un peu sur internet, ça prenait à peu près combien de chapitres et combien de tomes. J'avais pas forcément eu l'information, donc je vais vous la donner directement. Ça c'est 20 chapitres, c'est 4 tomes. Là-dedans on a 4 tomes. Et c'est très marrant. J'ai lu le premier tome, en entier. En fait c'est découpé par chapitre. Vous pouvez voir, hop, chapitre 3. Donc c'est découpé par chapitre, mais c'est aussi découpé par tome. Hop, je vais essayer de vous... On marque-page, pas trop me spoiler. Vous avez, hop, livre 2, la couverture du livre 2, et on va commencer sur le deuxième livre. C'est vraiment très bien édité. C'est assez lourd tout ça, donc c'est un peu dur à lire, mais bon, ça passe encore. Par rapport à un omnibus qui est beaucoup plus lourd, ça passe encore. T'as des bonus, c'est super bien édité. En bonus, on a quand même à peu près tout ça. C'est vachement cool. On va suivre Tonichu qui a un don. Il est sybiopathe. Donc sybiopathe, c'est une sorte de maladie. En fait, c'est tout ce qu'il va manger. Il va ressentir la nature exacte. Par exemple, s'il va manger une tomate, il va savoir sur quel arbre à peu près la pousser, s'il y a eu un ver qui a poussé dedans, le pesticide, tout ça, et ça va lui pourrir un peu la vie parce que c'est compliqué. Si tu manges un resto, que tu vois le mec qui s'est pas lavé les mains ou des trucs comme ça peut être assez compliqué. Et le livre s'appelle Tonichu, détective cannibale. Bah, il va faire quoi? Il va manger des gens. C'est beau. C'est pas gore, c'est pas trop gore. Franchement, c'est pas trop gore. Il mange des gens. C'est pas trop gore. Bon, s'il mange des gens, c'est pour aider la police. Alors, c'est pour aider la police pour retrouver un criminel, un gang, un truc comme ça. C'est vraiment super marrant, c'est cool. Les dessins sont vachement différents de ce qu'on peut voir dans le comics. On dirait plus un peu style cartoony. Un peu style cartoon. Vous pouvez voir. C'est vraiment très cool.
Il va intégrer donc une société. Au début, il est juste agent de police. Il va intégrer une société qui va lui faire suivre des dossiers. Donc, il va avoir des pièces à conviction sur des meurtres. Il va manger le cadavre pour voir qui a tué cette personne. Ou les pièces à conviction, par exemple le chien de la victime. Ou pour voir, pour se renseigner sur cet organisme, enfin sur le meurtrier, mais aussi sur l'organisation qui peut tourner autour de tout ça. C'est vraiment très marrant, il y a des personnages assez cool. Là, ça se finit sur quand même un gros cliffhanger sur le premier tome, donc j'ai hâte de me lire le deuxième tome. J'ai lu d'autres trucs entre deux, donc c'est peut-être ça que je prendrai à l'hôpital, parce que c'est vrai que c'est plus maniable, c'est plus léger. T'as 4 tomes, 4 tomes en 3 jours, ça peut le faire, tu vois. Ça peut être intéressant que je me lise ça à l'hôpital. Et le dernier des comics Delcourt que je vais vous présenter, c'est un cadeau de ma femme. Je me suis fait embaucher dans ma boîte actuelle. Donc je suis plus en TDD, je suis plus en intérim. J'ai signé un CDI. C'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec mon opération pour ça avec mon patron. Au début il était pas trop chaud, on a su se mettre d'accord. Donc ma femme m'a ramené une manette PS5, la rose que je voulais. Et m'a ramené un comics. Elle m'a ramené Hunt. Hunt de Robert Kirkman, de McFarlane bien sûr. McFarlane Spawn, les comics Spider-Man de l'époque dans Days Icon. Kirkman, Walking Dead, Fire Punch, Outcast. Il a fait beaucoup de trucs comme Kirkman. Il a fait encore Invincible. J'avais vu la vidéo de Captain Mask. Ça m'intéressait vachement. Donc je l'ai acheté. Donc là on a 18 numéros. Hein. 18 numéros pour 40 euros. Donc quand je vois ça, 18 numéros pour 40 euros chez Delcourt, là on a 40 euros, 20 numéros. Donc je trouve qu'ils font quand même des bons tarifs Delcourt. C'est vraiment pas dégueu ce qu'ils font. Après vous pouvez voir, hop, il y a une petite différence hein, de taille. Très légère différence. Après de largeur c'est vachement plus gros. Hein. Mais bon. Je me suis pas trop intéressé à part cette vidéo que j'ai vu. On m'a dit la fin il manquait des pages pour être en accord avec parce que McFarlane ou Kirkman n'étaient plus d'accord avec la fin ou Delcourt. Je sais qu'on m'a parlé d'une suite qui était pas spécialement cool, spécialement bonne. Je vais déjà me lire ça et je verrai bien pour les pages qui manquent. Je verrai bien pour si je prends la suite. On m'a dit déjà tu dis ça, c'est tout à fait bon, c'est tout à fait ça se tient tout à fait. Donc je vais me lire ça déjà. Et je verrai par la suite. Ça je suis pas spécialement pressé. En fait c'est ma femme qui me l'a amené. Mais je suis intéressé quand même. Mais c'était pas dans mes priorités d'achat on va dire. Donc là on va passer chez Urban hein, bien sûr. Chez Urban donc vous avez pu voir hein, déjà sur mon Instagram. J'en ai parlé. Je vais voir sur mon Instagram. Je vous ai fait une vidéo sur les 3 tomes de Sometimes is Killing Young Children. Is Killing mon anglais parfait, comme vous pouvez voir. Les 2 tomes, je les ai lus dans la même journée. Les 2 tomes, 1 et 2. C'était tellement bon que j'ai dû aller chercher tout de suite le tome 3, je vous l'ai déjà dit. Le tome 3, il a été lu le lendemain. Et j'attends avec impatience le tome 4. J'ai vu qu'il y a aussi un tome annexe qui va être sur la genèse de notre tueuse. C'est vraiment très cool, franchement ça se lit très très vite. Bon après les tomes sont assez fins, ça c'est 144 pages, entre 136 et 144 à peu près. Ouais, de 144 à 136 pages. Ça va très vite à lire, c'est vraiment super bien. Franchement, dès que j'ai commencé ma lecture des 2 premiers tomes, j'ai pas pu m'empêcher. Je vous ai fait une vidéo entre deux, mais j'ai voulu tout de suite lire cette série. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, allez dans la description. Vous pouvez la revoir. Hein. Vous avez déjà un bel avis, donc je vais pas revenir trop dessus non plus. C'est vraiment très intéressant ce qu'Urban a fait sur ça. En fait, nous faire le pack des 2 comics à 10 €. J'ai vu que beaucoup de monde ont essayé de l'avoir et qui n'ont pas trouvé, ils n'ont pas eu parce qu'indisponible. J'aurais dû vous en parler bien avant, c'est vrai que je suis désolé, j'aurais vraiment dû vous en parler avant.
C'est un oubli, j'en suis vraiment désolé, j'aurais dû faire ça avant, mais le temps elle me manque quand même énormément. C'est vrai que en ce moment avec le boulot, vu que je vais avec le période que je vous ai dit, je fais des heures à crever, je fais des fois 10h30, 11h par jour de boulot. Le soir, hein, j'essaie quand même de profiter un peu de ma famille, de lire un peu. C'est très compliqué en fait. On va pas se plaindre, on travaille, on va pas se plaindre. Mais j'en suis désolé. Et c'est vrai que je vous ai pas non plus parlé de ça, mais c'est quand disponible. C'est quand disponible et jusqu'à la date du 25 février. Department of Truth. Department of Truth, ça sera à 10 € jusqu'au 25 février. C'est le premier comics hors bundle qu'ils ont sorti avec Sometimes Kill the Children, qui sort à 10 €. Cette année, Urban sort tous leurs comics indépendants à 10 €. Le premier mois. Les 2 ou 3 premiers mois. Sauf Department of Truth qui va durer un seul mois. Un mois, pendant un mois, vous pouvez voir à 10 €. Après, il passera à son prix standard. 10 € pour du comics en hardcover. C'est vachement intéressant. C'est vrai que je vous ai pas parlé non plus de ce truc. Je vais vous en parler tout de suite. Et Urban est revenu sur l'ancien. Urban est revenu sur l'ancien format de comics. Ça c'est le format Rebirth, ça c'est le format standard, et il est revenu sur son ancien format. Pourquoi Urban est revenu sur son ancien format? Pour pas augmenter les tarifs de leurs comics. Panini ont décidé d'augmenter leurs tarifs de comics de 1, voire 2, voire 10 pour des omnibus. Urban ne monte pas leurs tarifs. Ils ont remis leur ancienne fabrication, on va dire, de format de comics. Ils ont réduit, mais ça c'est le format originel, c'est le format standard d'un comics. Ça c'est un format plus qualitatif, plus grand, qu'on a exclusivement en France. C'est dommage parce que les futures sorties Urban qu'on va avoir, donc après Rebirth on a eu Joker War, après Joker War on a eu le dernier la dernière série Batman en cours, c'est que ça va faire grand petit, ça va repartir sur du petit. C'est dommage, mais c'est un choix et franchement avoir des comics aussi peu chers que Urban le fait, c'est intéressant parce que maintenant chez Panini 18 minimum quoi, 18 € c'est le minimum possible d'un comics, sauf les opérations qui sortent à 10 €, les Urban Next, Marvel Next Gen, et encore ceux-là ils passent à 12,95 donc quasiment 13 €, ils ont pris quasiment 2 €, j'en avais parlé une fois, non 2 € aidés dans une de mes vidéos, je vous en ai parlé. On va revenir sur Department of Truth. Department of Truth, c'est quoi? C'est sur la théorie des complots. C'est de James Tynion IV, tout comme Sometimes Killing the Children, qui est sur James Tynion IV, qui est aussi l'auteur des derniers Batman, Joker War, la dernière série en cours aussi. C'est sur la théorie des complots. Je me suis pas trop renseigné non plus sur sur ce comics. Je voulais absolument découvrir parce que ça sortait un peu, ça sort de l'ordinaire. Donc je sais que c'est sur les théories du complot. Donc je sais pas s'ils essaient d'approuver des théories du complot ou s'ils essaient de nous prouver que c'est faux ou nous prouver que c'est vrai. Mais il y a des bons signes, tu vois, qui nous préviennent. Ça, c'est le signe des Illuminati. Donc, ça part sur vraiment de la grosse bonne théorie du complot, quoi. Je sais pas si on va nous parler du 11 septembre. Je pense qu'on va nous parler déjà de la Lune. La théorie de la Lune, c'est que les complotistes ont toujours dit, en 69, c'est ça, hein, l'alunissage sur la Lune des États-Unis n'a pas été vraiment fait. Il y a des rumeurs qui disent que c'est un resteur, je sais plus comment il s'appelle, c'est
Stanley Kubrick qui l'a réalisé. Des complotistes, je sais pas si on en parle là-dedans. On va parler de la théorie de l'annulissage, mais je sais pas si on va parler de Stanley Kubrick ou des choses comme ça. Déjà, visuellement, c'est vachement intéressant, je trouve que c'est vachement cool. C'est aussi différent de ce que je peux voir et entrevoir souvent, quoi. C'est un format plus petit, c'est intéressant. Par contre, là, sur ce comics, il n'y a aucun bonus. Là, c'est 0 bonus. Hein. C'est le comics dans tout son plus simple appareil. Ça, c'est 152 pages. 152 pages pour 10 €, franchement, c'est pas trop cher. Qu'il n'y a pas de bonus, c'est un peu chiant. C'est chapitré, c'est tout ce que tu veux, c'est quand même intéressant. J'en ai fini avec mes achats du mois de janvier, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire à qui je répondrai tout le temps. J'aime vraiment partager ça avec vous. Laissez un petit like, le partage, ça me fait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.